Un homme refusa une fortune incroyable pour son mulet et le village entier se moqua de lui. Tous étaient convaincus qu'il venait de laisser passer une occasion unique, une chance que beaucoup auraient saisie sans hésiter. Aux yeux des habitants, un tel refus ne pouvait être que le signe d'une folie passagère, d'un excès d'orgueil ou d'une incompréhension totale de la valeur réelle de l'argent. Mais quelques jours plus tard, l'impensable se produisit. Le mulet disparut sans laisser la moindre trace, comme s'il s'était évaporé dans la brume matinale. Et comme si le destin voulait tester l'homme et sa famille encore plus profondément, son fils unique, Julien, se cassa la jambe dans un accident brutal et douloureux. Pourtant, ces événements, que tous considéraient comme des malheurs irréparables, se révélèrent être des protections inattendues. Cette histoire nous rappelle que ce que nous appelons trop vite des malédictions peut, avec le temps et le recul, se transformer en bénédictions déguisées, et que chaque épreuve porte en elle un enseignement que l'on ne perçoit pas toujours immédiatement. Il y a de nombreuses années, dans une vallée fertile, entourée de montagnes anciennes et majestueuses, traversée par des rivières cristallines et nourricières, se trouvait un petit village paysan presque oublié du monde. Les saisons y dictaient la vie des habitants avec une autorité immuable et douce à la fois. Au printemps, on semait avec l'espoir fragile de récoltes abondantes. En été, on travaillait sous un soleil implacable qui brûlait les champs et la peau. À l'automne, on réparait les toits et les clôtures avant les pluies. Et en hiver, on priait pour survivre au froid, à la faim et à l'isolement. Les habitants vivaient simplement, étroitement liés à la terre, aux traditions ancestrales et aux gestes transmis de génération en génération. À la lisière de ce village, un peu à l'écart, comme pour préserver le silence et la sérénité, se trouvait une ferme modeste où vivait un homme nommé Henri, respecté et admiré pour sa sagesse tranquille. Henri n'était pas riche. Sa maison, faite de pierres anciennes et de poutres en bois, portait les marques du temps et de la rudesse des hivers, chaque fissure racontant l'histoire des générations qui l'avaient habité. Ses vêtements étaient simples, souvent rapiécés, témoins d'un travail continu et d'une vie frugale. Ses bottes portaient l'empreinte de milliers de pas dans la boue et les champs labourés, et ses mains étaient dures, fendillées par le froid et brûlées par le soleil. Chaque ride de son visage racontait une année de labeur, de patience et parfois de renoncement. Il avait juste assez pour ne jamais manquer de pain sur sa table, mais jamais assez pour accumuler des richesses ou s'offrir des luxes. Pourtant, malgré la simplicité de sa vie, Henri dégageait un calme profond et une sérénité née de l'expérience, de l'acceptation et de la foi en la providence. Là où d'autres se plaignaient de leur sort, lui exprimait la gratitude. Là où d'autres enviaient les riches, il acceptait sa vie avec humilité et dignité. Beaucoup le considéraient pauvre, mais Henri savait, au fond de son cœur, qu'il était riche de l'essentiel. Il croyait sincèrement que la vraie richesse ne se mesurait pas à l'argent, aux possessions ou au confort matériel, mais à la paix intérieure, à l'amour partagé et à la capacité d'accepter la vie telle qu'elle se présente. Henri vivait avec son fils unique, Julien. Le jeune homme avait grandi dans les champs, les mains dans la terre et les yeux tournés vers l'horizon, observant les montagnes comme on scrute un avenir incertain et rempli de promesses. Il était fort, travailleur, respectueux et portait en lui des rêves simples mais sincères. Une vie digne, une famille unie et la possibilité d'un jour améliorer la ferme et protéger l'avenir de ceux qu'il aimait. Julien admirait profondément son père, même s'il ne comprenait pas toujours le calme inébranlable de ce dernier face aux épreuves. Et parfois, il se demandait comment un homme pouvait rester serein quand tout semblait se détériorer autour de lui. Avec eux vivait un animal extraordinaire, un mulet noir appelé simplement Noir. Noir n'était pas un mulet ordinaire. Son corps était puissant, ses muscles robustes et chacun de ses pas semblait ancré dans la terre. Son regard profond, sombre et intelligent semblait contenir la sagesse d'un être ancien, comme s'il avait observé le monde bien avant que la vallée ne soit peuplée. Il travaillait sans relâche, du lever au coucher du soleil, portant des charges lourdes, labourant les champs, avançant sans jamais faiblir, même dans la fatigue la plus extrême. Jamais il ne montrait d'agressivité et jamais il ne refusait l'effort, mais toujours avec une noblesse et une patience qui inspiraient respect et admiration.
Noir était bien plus qu'un simple animal de travail. Julien avait grandi à ses côtés. Enfant, il s'accrochait à sa crinière pour apprendre à monter, tombait, riait, apprenait la patience et le courage. Adolescent, il s'asseyait parfois contre lui après une longue journée de travail, lui confiant ses espoirs, ses peurs et ses rêves à voix basse, comme à un confident silencieux. Et d'une manière mystérieuse, le mulet semblait écouter, attentif, presque humain dans sa compréhension. Pour Henri et Julien, Noir représentait la fidélité, le travail partagé et la gratitude. Il était le symbole vivant de leur persévérance, de leur lien indestructible et de la force que l'on puise dans l'amour et la loyauté. Un jour, le calme du village fut troublé par l'arrivée d'un homme venu d'une région lointaine. Montant un cheval élégant et vêtu de vêtements coûteux, impeccables et raffinés, il contrastait fortement avec la simplicité des villageois et éveilla aussitôt la curiosité et l'envie. Il était venu voir Noir, dont la réputation s'était répandue comme une légende à travers les vallées et les collines environnantes. Lorsqu'il posa les yeux sur le mulet, il resta sans voix, impressionné par sa force, sa prestance et l'intelligence qui émanait de son regard. Sans attendre, il proposa à Henri une somme colossale, capable de transformer sa vie du tout au tout. Avec cet argent, Henri aurait pu acheter des terres, améliorer sa ferme et assurer l'avenir de son fils pour des générations. Le village retenait son souffle, convaincu qu'aucun homme sensé ne refuserait une telle opportunité. Pourtant, Henri, calme et serein, déclara que Noir ne se vendrait pas. Le mulet faisait partie de leur vie, de leur famille. Les murmures et critiques se transformèrent en rumeurs et moqueries. Certains le prirent pour un fou, incapable de saisir la chance. Mais Henri resta impassible, fidèle à sa conviction que la vie avait un sens que les autres ne voyaient pas. Le lendemain matin, alors que la brume enveloppait les champs et que le soleil naissant colorait le ciel de nuances rosées, Julien entra dans l'étable. Noir avait disparu. Le silence pesait lourdement sur la ferme. Il appela, chercha, inspecta chaque chemin et chaque coin, mais en vain. Les critiques et les rumeurs du village revinrent, plus cruelles encore. Mais Henri, serein et calme, expliqua que le temps révélerait le véritable sens de cette épreuve et que la patience et la foi finiraient par éclairer ce mystère. Les jours passèrent dans l'incertitude. Chaque matin, Julien espérait apercevoir Noir. Puis, un matin, à l'aube, Noir revint, accompagné de plusieurs mulets sauvages. Le village parla de chance et de bénédiction, mais Henri, prudent et réfléchi, rappela qu'il fallait attendre et observer avant de juger et de se réjouir. Julien, plein d'enthousiasme et de détermination, décida de dompter les nouveaux mulets. Jour après jour, il s'approcha avec patience, douceur et constance. Puis, un jour, l'un des mulets les plus farouches se cabra violemment. Julien chuta lourdement et se brisa la jambe. Les critiques et les murmures reprirent aussitôt, mais Henri lui murmura encore de ne pas juger trop vite et de garder foi en la providence. 2 semaines plus tard, la guerre éclata. Tous les jeunes hommes furent recrutés, sauf Julien. Sa blessure le protégea de la mobilisation et d'un destin tragique. Beaucoup ne revinrent jamais. Alors, le village comprit enfin que ce qui semblait malheur avait en réalité été une protection, un enseignement et une bénédiction cachée. Henri rappela à son fils que rien n'arrive sans raison et que tout a un but, même si ce but nous échappe à première vue. Julien, les larmes aux yeux, comprit enfin la profondeur de ses paroles et la sagesse de son père. Si cette histoire t'a touché, écris en commentaire « Tout a un but ». Et si tu souhaites découvrir d'autres récits inspirants qui donnent du sens à la vie, abonne-toi pour ne jamais manquer ces histoires qui élèvent l'âme. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et d'avoir laissé ton cœur se connecter à ce récit.